Bienvenue à Bishop G Live, un programme qui vous aide à marcher dans le surnaturel dans tous les domaines de votre vie. Nous aimerions vraiment rester en contact avec vous, donc nous vous invitons à nous suivre sur nos différentes pages de réseaux sociaux. Comme ça, vous pourrez avoir accès aux différents messages que nous avons disponibles sur ces pages. Quelle relation existe-t-il entre la gloire et l'amour? Ces deux concepts nous paraissent vraiment indépendants et pourtant, ils sont connectés. Nous allons apprendre aujourd'hui la relation qui existe entre les deux dans la première partie de ce programme et dans la seconde, nous allons prier pour votre croissance spirituelle. Avant d'aller plus loin, je veux prendre le temps vraiment de saluer les membres du panel. Bonjour Darlene, comment ça va? Bonjour Bishop G, je vais bien, très bien. Voilà. Très bien, donc on remercie le Seigneur. Et toi Stéphanie, comment ça va? Moi, ça va très bien Bishop G, merci. Et toi, comment ça va Bishop G? Aïe, excellent, fabulous, hein, with the Lord, donc ça va. Vraiment glorieusement bien. La présence, la gloire. Pour prendre la phrase de Darlene de la dernière fois, glorieusement bien. Voilà. Nous voulons nous offrir totalement au Seigneur. Donc, passons maintenant à un moment d'adoration. Nous allons passer un moment d'adoration pour nous livrer totalement au Seigneur. Parce que ça, c'est important pour la croissance spirituelle. Me voici devant toi, ma vie est entre ta main, entre, je veux voir tes désirs se révéler. Voici devant toi, ma vie est entre ta main, dans toi, je veux voir tes désirs se révéler. Sacrifice vivant, tous mes rêves, mes projets, je les place en toi. Tu prends ma vie. Sacrifice vivant, un sacrifice vivant, tous mes rêves, mes projets, je les place entre tes Voilà, nous nous livrons totalement au Seigneur. Quand nous nous livrons totalement au Seigneur, l'une des choses qui se manifeste dans notre vie, c'est la gloire de Dieu. Et nous allons apprendre un peu plus de cette gloire. Allons-y maintenant.
Voilà, chers amis, nous poursuivons notre étude sur la gloire de Dieu. Moïse voulait voir la gloire. Donc, il avait vu la gloire de Dieu comme présence manifestée, mais il voulait prendre une autre dimension en Dieu. Il voulait connaître une autre dimension en Dieu. Et il a dit, Seigneur, je veux te connaître. Il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu, lui, a révélé sa bonté. Dieu a révélé sa miséricorde, sa compassion, sa fidélité, sa justice, en d'autres termes, des différents traits de son caractère. Donc le caractère de Dieu, c'est aussi sa gloire. Tu peux connaître sa présence. Le caractère de Dieu, c'est l'être intérieur même de Dieu. C'est la personne de Dieu. Donc voilà ce que nous avons ici. Donc il lui a demandé de voir sa gloire, et Dieu a dit, je ferai passer devant toi ma bonté, et il a fait passer devant lui non seulement sa bonté, mais sa miséricorde, sa compassion, sa colère, sa fidélité, sa justice, sa patience, etc., les différents traits de caractère de Dieu. Maintenant, voilà ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu a fait passer devant Moïse sa grâce, sa patience, sa bonté, sa fidélité, son pardon, sa justice, etc. Maintenant, c'est très, très intéressant. Ces différents traits de caractère ont tous une chose en commun. Les différents traits de caractère que Dieu a fait passer devant Moïse ont une chose en commun. La grâce, la patience, la bonté, la vérité, le pardon, la justice. Ces différents traits de caractère ont une chose en commun. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces différents traits de caractère? Ils ont l'amour en commun. L'amour en commun. Voilà, c'est ça. La patience, Dieu a fait passer devant Moïse, premièrement, sa patience. La patience, c'est quoi? La patience, c'est une expression de l'amour. Puisque 1 Corinthiens 13, 4 nous dit que l'amour est patient. Dieu a fait passer devant lui sa bonté. Mais la bonté, c'est une expression de l'amour. Puisque 1 Corinthiens 13, 4 nous dit que l'amour est plein de bonté. La vérité est aussi une expression de l'amour. Puisque 1 Corinthiens chapitre 13, verset 6 nous dit l'amour se réjouit de la vérité. Il a fait passer devant lui son pardon. Mais le pardon, c'est aussi une expression de l'amour, puisque 1 Corinthiens 13, verset 7, dans la version Darby, nous dit « L'amour n'impute pas le mal ». Donc cela veut dire que l'amour pardonne. La justice, c'est aussi une expression de l'amour de Dieu, puisque la Bible nous dit « L'amour ne se réjouit pas de l'injustice ». Dieu a fait passer devant Moïse sa grâce, mais la grâce est aussi une expression de l'amour, puisque la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, verset 6, l'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout, l'amour ne périt jamais. Donc, en réalité, quand Dieu a fait passer devant Moïse sa patience, sa bonté, sa vérité, sa justice, etc., sa grâce, en réalité, ce qu'il a fait, il a fait passer devant lui, les différentes manifestations de son amour. Les différentes manifestations de son amour. Donc, qu'est-ce que Dieu était en train de dire à Moïse? Suivez bien. Moïse a demandé à Dieu de voir sa gloire. Dieu lui a montré les différents traits, les différentes manifestations de son caractère. Son amour, sa grâce, sa patience, sa bonté, sa justice, sa fidélité. Et qu'est-ce que ces différents traits ont en commun? Tous ces traits-là sont les différentes manifestations de l'amour de Dieu. Donc la conclusion, c'est quoi? Moïse a demandé à Dieu de voir sa gloire. Dieu lui a fait voir son amour. Je reprends. Moïse a demandé à Dieu de voir sa gloire. Seigneur, j'ai vu ta main. J'ai vu tes miracles. J'ai vu
des signes et des prodiges. Maintenant, Seigneur, je veux te connaître. Montre-moi ta gloire. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, eh bien, je vais faire passer devant toi toute ma bonté, toutes les manifestations de mon amour. Il a fait passer devant lui sa patience, sa grâce, sa fidélité, sa justice, sa vérité, etc. Des manifestations de l'amour. Donc, parce que Dieu est amour, il a demandé à Dieu de faire voir sa gloire. Dieu lui a montré son amour. Parce que l'amour, c'est le centre de la gloire de Dieu. L'amour, c'est le centre de Dieu. L'amour, c'est le cœur de Dieu. L'amour, c'est l'essence même de Dieu. L'amour, c'est la quintessence de Dieu. Parce que Dieu est amour. Il a demandé de voir la gloire. Dieu lui a fait voir son amour. Donc voilà pourquoi, chers amis, si vous voulez voir vivre la gloire de Dieu, eh bien, chantez l'amour de Dieu. Chantez l'amour de Dieu. Célébrez l'amour de Dieu. La Bible dit au moment où les enfants d'Israël s'apprêtaient à dédicacer le temple de Salomon, les trompettistes étaient là, les chantres étaient là, ceux qui jouaient à la harpe, donc ils étaient tous là, les sacrificateurs étaient tous là, mais il n'y avait pas encore de gloire. Mais la Bible dit au moment où ils ont commencé à dire, eh bien, louez l'Éternel car il est bon, car ça, ok, le français, lui second dit car sa miséricorde durera toujours, mais le mot ici c'est chesed, qui signifie amour. Donc la version Semeur dit, car quand ils ont commencé à dire, car il est bon, car son amour dure à toujours, la Bible dit au même moment, la gloire de l'Éternel remplit le sanctuaire. Car il est grand, car sa miséricorde, car son amour dure à toujours. Donc si tu veux expérimenter, tu veux vivre la gloire de Dieu, célèbre l'amour de Dieu. Et toi, cela veut dire autre chose pour nous également, sur le plan pratique. Si tu veux expérimenter la gloire de Dieu à un autre niveau, eh bien, grandis dans ton amour pour Dieu. Parce que le cœur de la gloire de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Seigneur, nous te demandons de nous donner un cœur rempli d'amour pour toi, rempli de passion pour toi. Nous t'aimons, nous te glorifions. Au nom de Jésus, à la prochaine. Voilà, le centre du caractère de Dieu, donc c'est l'amour. Donc il a demandé au Seigneur de voir sa gloire et le Seigneur lui a fait voir son caractère, mais au centre, il y avait l'amour. En d'autres termes, vraiment la force motrice de la vie de Dieu qui fait tout marcher, qui accomplit tout en réalité, c'est son amour. Wow. Ce qui veut dire que nous, vu qu'on est des imitateurs de Christ, donc de Dieu, nous devrions aussi baser notre moteur sur l'amour. Certaines personnes mettent leur motivation, leur moteur, ça va être l'argent, ça va être la réussite, etc. Mais nous, en tant que chrétiens, en fait, on doit vraiment nous baser sur l'amour. En fait. Et c'est ce qui va nous permettre de ressembler à Dieu et de voir sa gloire. La Bible dit tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde, et c'est en cela que l'amour est parfait en nous. Donc l'amour nous fait ressembler à Dieu. Il y a manifester l'amour de Dieu, en fait. Nous vivons, nous cherchons peut-être la présence sans vouloir manifester l'amour des fois, en fait. C'est vrai. Il faut, en fait, chercher l'amour avant même de vouloir cette présence. Il faut déjà manifester la présence de Dieu. Et comme tu as dit, Stéphanie, vraiment, il faut prendre un peu de temps d'introspection pour nous demander, voilà, quel est le centre de notre vie réellement? Qu'est-ce qui nous fait réveiller le matin? Qu'est-ce qui nous donne de l'énergie? Qu'est-ce qui nous donne, qu'est-ce qui donne du sens à notre vie? Donc, c'est important. Pour Dieu, c'est l'amour, c'est aimer les autres,
c'est vivre pour les autres, c'est faire du bien aux autres. Donc, Moïse a dit, je veux voir ta gloire. Dieu a dit, je vais faire passer devant toi toute ma bonté. Exactement. Donc, faire du bien aux gens, c'est Dieu, hein? C'est son existence, c'est sa vie. Il y a représenter Dieu. Quoi. Ouais. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Nous devons représenter Dieu en ayant de l'amour pour les autres aussi, en soyant donc des gens porteurs d'amour. Ouais. Porteurs d'amour. Et faire du bien aux autres, donc c'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, toi, je te posais cette question, toi qui me regardes. Quel est le centre de ta vie? Je sais que vous faites beaucoup de choses dans la vie, mais quel est le centre de votre vie? Quel est le moteur de votre vie? Il y a des gens, le moteur, c'est la jalousie, c'est l'envie. Il y a une expression en anglais qui dit « keep up with the Joneses ». Donc, cela veut dire on regarde les autres et on imite et on essaye de se comparer aux autres, de vivre comme les autres. Il y a des gens qui vivent rien que pour ça. Il y en a d'autres, le moteur de leur vie, c'est ce qui leur était arrivé dans le passé. Donc, ils ruminent tout le temps le passé, ce qui a été fait. J'ai été abusé, j'ai été trahi, etc. Et la force motrice de leur vie, c'est ça. C'est ce qui domine leurs pensées, leurs émotions, à longueur de journée. Toi, quel est le moteur de votre vie? Le moteur de votre vie devrait être l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Mais tu peux avoir ce moteur, vraiment, tu peux avoir cette force centrale dans votre vie, en réalité, en acceptant Jésus-Christ comme votre sauveur et votre maître. Parce que dans la Bible, l'amour n'est pas une émotion, l'amour n'est pas même un principe, l'amour est une personne. Dieu est amour. Eh bien, quand Dieu entre dans votre vie, il te donne la capacité d'aimer, parce que soyons sérieux, c'est pas facile d'aimer, hein. Non. Soyons sérieux. Hein. Non, combattre tous les jours, en fait, c'est ça. C'est facile d'aimer les gens qui sont gentils ou les gens que notre famille, mais après ça, j'ai l'impression que dès qu'il y a un petit truc, c'est tout de suite. C'est pas toujours facile parce que. C'est pas naturel, en fait. C'est pas naturel. Là, il faut se forcer. Hein, parce que ça demande un sacrifice constant pour pouvoir aimer les autres. Donc, parfois, faire du bien aux autres, c'est au dépens de soi-même. C'est mourir à soi-même, en fait. C'est ça. Donc, c'est pas toujours facile, mais quand Dieu, lui, entre dans ta vie, il te donne la capacité d'aimer. Donc, peut-être tu es dans un mariage difficile, et c'est difficile d'aimer ton mari, ou même c'est difficile d'aimer ta femme. C'est difficile d'aimer tes enfants. Peut-être tu fais partie même d'une église, mais c'est difficile d'aimer les gens à l'église. Donc aujourd'hui, ce n'est que la présence de Dieu, ce n'est que Dieu qui puisse vraiment vous donner la capacité de le faire. Donc la première chose, c'est d'avoir une relation personnelle avec lui. Et si déjà tu as une relation personnelle avec lui, c'est de te reconsacrer à lui pour que lui, il puisse vous donner l'amour dont vous avez besoin. Donc c'est très facile de le faire aujourd'hui. Donc la façon de donner votre vie à Jésus, ou de reconsacrer votre vie à Jésus, c'est de nous envoyer un texto. Donc, je vous encourage maintenant à nous envoyer un texto sur WhatsApp, donc au numéro affiché sur l'écran. Donc, le numéro, c'est 786 906 41 18, 786 906 41 18, et textez le mot « sauver ». Vous allez recevoir un lien et vous allez remplir le lien, et ce sera votre façon de dire « Seigneur, aujourd'hui, je te donne ma vie, je veux reconsacrer ma vie, Seigneur, à toi. » Donc, faites-le maintenant et nous reviendrons après la pause. Voilà, chers amis, donc aujourd'hui, nous prions pour la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, donc nous l'avons entendu, le Seigneur nous a appelés de vivre de gloire en gloire, de vivre de gloire en gloire. Donc voilà, une fois, la Bible dit que Jacob était en route
pour se rendre dans la maison, au fait, dans le village de sa mère, n'est-ce pas? Donc, c'est à Mésopotamie quelque part. Eh bien, pendant qu'il était en route, il est arrivé à Bethel, étant donné qu'il qu'il faisait encore étant donné qu'il faisait noir, donc il faisait déjà soir, donc il voulait dormir. Donc la Bible dit qu'il a pris une pierre et il s'en est servi comme oreiller. Et puis la Bible dit pendant qu'il dormait, il a vu, donc les cieux se sont ouverts et il a vu des anges monter et descendre. Mais les anges montaient et descendaient sur une échelle. Plus tard, Jésus-Christ va dire à Nicodème, de la même manière que Jacob avait vu les anges monter et descendre sur une échelle, toi, tu verras les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. En d'autres termes, l'échelle que Jacob avait vue, c'était une image de Jésus. Mais c'est très intéressant que l'une des images de Jésus dans la Bible, c'est une échelle. Donc cela veut dire, chaque jour, il faut prendre un autre niveau, un autre barreau, une autre dimension en Dieu. Donc voilà, donc Jésus n'est pas présenté comme une chaise, il n'est pas présenté comme un lit, il est présenté comme une échelle. Donc cela veut dire on monte dans sa relation avec Dieu. Chaque jour, il faut prendre une autre dimension avec Dieu. Donc c'est important. Donc c'est pourquoi nous aimerions prier pour votre croissance spirituelle aujourd'hui. Donc Stéphanie, tu as quelque chose à partager avec nous, voilà. Oui, donc moi j'ai une requête de prière de la part de Candy de West Palm Beach aux États-Unis. Voilà. Donc elle nous dit qu'elle vient de se faire baptiser et que Satan ne cesse de lui remémorer son passé. Ah, voilà. Donc elle prie pour avoir un cœur pur et pour être plus proche de Dieu. Et afin qu'elle puisse devenir la personne que Dieu veut qu'elle devienne. Donc, est-ce que tu veux prier pour elle maintenant et pour toutes? Donc, c'est Candy, c'est ça le nom? Oui, c'est ça, Candy. Donc, pour tous les Candy, ou bien tous les Candy, ou bien toutes les Candy qui nous écoutent à travers le monde, que Dieu leur accorde une autre dimension de gloire. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, sois élevé, sois honoré, sois glorifié, Seigneur. Oh yes, Lord. Nous t'amenons, Seigneur, mon Dieu, la sœur Candy entre tes mains, Seigneur. Tu vois qu'elle vient de se faire baptiser, Seigneur, qu'elle vient de faire un pas avec toi, Seigneur, et que Satan essaie de lui remémorer son passé, Seigneur. Mais nous savons que tu n'es pas un Dieu du passé, Seigneur, tu es un Dieu du futur, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, mon Dieu, que lorsque tu nous pardonnes, tu envoies, Seigneur, mon Dieu, nos fautes dans la mer de l'oubli, Seigneur. Donc nous te remercions, Seigneur, mon Dieu, pour cela, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, de donner la paix à la sœur Candy, Seigneur, afin qu'elle puisse aller de gloire en gloire, Seigneur. Afin qu'elle puisse monter sur cette échelle, Seigneur mon Dieu, et puisse vraiment grandir spirituellement, oui, Seigneur. Nous refusons, Seigneur mon Dieu, qu'elle puisse se décourager. Nous refusons, Seigneur mon Dieu, qu'elle puisse tout le temps penser à son passé, Seigneur. Mais nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, de l'aider à avancer, Seigneur. Chaque fois que Satan lui montrera, Seigneur mon Dieu, son passé, toi, montre-lui son futur, oui, Seigneur. Afin qu'elle puisse voir dans quelle direction elle va. Afin qu'elle puisse savoir qui elle est. Afin qu'elle puisse continuer à monter, Seigneur mon Dieu. Et qu'elle puisse dire, c'est l'Éternel qui est Dieu, Seigneur. Nous savons, Seigneur mon Dieu, que tu es le Dieu de la croissance, Seigneur mon Dieu. Aide, Seigneur mon Dieu, la sœur Candy et toutes les personnes qui sont dans la même situation à continuer à grandir en toi. C'est dans le nom de Christ Jésus que nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est déjà fait, Candy, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Darlene, tu veux partager un témoignage avec nous? Oui, j'ai un témoignage de Jérémia. Voilà. Jérémia de Paris, qui nous dit... En août 2022, j'étais en train de prier Dieu. Je lui ai demandé de me faire ressentir sa présence afin que mon amour pour lui puisse grandir encore plus. Je crois qu'il souhaitait de l'amour. Il dit de l'aimer de tout mon cœur, de pouvoir l'aimer de tout mon esprit, il nous dit. Et tout à coup, pendant cette prière, il nous dit, j'ai senti une présence, une paix intérieure et j'ai commencé à rigoler, il nous dit. À rigoler, waouh, gloire à Dieu, waouh. Et il a dit, Jésus, je t'aime. En fait, il a senti la présence de Dieu. Il a envahi en même temps qu'il demandait à Dieu sa présence, de l'aimer. Il a senti en fait l'amour de Dieu en fait. Ces moments d'intimité avec Dieu, hein, ce sont vraiment des moments sans pareil. Waouh.
Donc, le Seigneur lui a communiqué sa joie, donc extraordinaire. Waouh, waouh, waouh. Bah, en tout cas, moi, je dois faire une expérience comme ça. Exactement, rigoler tout seul, dans sa chambre, en train de prier. Moi, je pleure. Hein? Mais lui, il a eu la grâce de rigoler. Quand je sens la présence de Dieu, je pleure. Donc, il faut que le Seigneur m'accorde la grâce également. Exactement. Hein? Amen. Tout à fait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, chers amis, et pour ceux qui ont des requêtes de prière, s'ils veulent envoyer des requêtes de prière, ou bien peut-être rejoindre nos groupes de prière également. Oui, donc pour toutes les personnes qui ont des requêtes de prière ou toutes les personnes qui souhaiteraient rejoindre nos groupes de prière, nous vous invitons à texter sur WhatsApp le numéro 786 906 41 18. Donc, si vous avez une requête de prière, vous écrivez requête de prière. Si vous voulez rejoindre un groupe de prière, vous écrivez groupe de prière. Et si vous avez un témoignage, évidemment, vous écrivez témoignage au numéro donc 786 906 41 18. Eh bien voilà, chers amis. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous. Nous aimerions maintenant prier vraiment pour votre croissance spirituelle. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te remercions pour ce temps que tu nous as accordé au nom de Jésus de Nazareth. Tu es un Dieu de croissance au nom de Jésus. Tu es un Dieu qui nous fait passer de gloire en gloire, Alléluia. Qui nous fait monter de gloire en gloire au nom de Jésus. Seigneur, donc la vie chrétienne, c'est une vie d'échelle, donc qui nous encourage à prendre un autre barreau chaque jour au nom de Jésus de Nazareth. Donc Seigneur, je prie pour tous ceux qui nous sont en train de nous regarder et de nous entendre maintenant, qu'ils puissent prendre une autre dimension en toi, qu'ils puissent grandir en toi au nom de Jésus de Nazareth, qu'ils puissent monter en toi parce que tu es ce Dieu-là au nom de Jésus. Alléluia. Donc, nous vous encourageons, si vous aimeriez faire un don, et nous vous encourageons à le faire, parce qu'il y a tellement de bénédictions donc, à contribuer dans l'œuvre de Dieu. Donc, vous n'avez qu'à texter le mot don, D-O-N, donc au 786 906 41 18. 786 906 41 18. Donc, textez le mot don, vous allez recevoir un lien et vous pouvez présenter votre meilleur don au Seigneur et ce sera une bénédiction pour vous. La prochaine fois, la prochaine fois, nous allons prier pour la santé surnaturelle, que Dieu t'accorde une santé robuste au nom de Jésus. Si tu es malade ou tu as des parents qui sont malades, donc il faut participer à la prochaine émission parce que la puissance de guérison de Dieu va couler dans cette émission. Donc sois béni, bye bye, à la prochaine.